Bonjour, nous sommes lundi, je suis heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Cette semaine, nous allons parler d'autorité, autorité spirituelle, avec un invité et pas le moindre, puisque c'est l'un de mes amis les plus proches, Stéphane Caddy, que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir quelques fois dans Prière inspirée. Je suis heureux de t'avoir, Stéphane. Moi aussi, pendant cette Jérémy, semaine. vraiment, vraiment, vraiment. On va être bénis et le Seigneur Ouais. est là déjà. Il est là, on le sent, sa présence. Sa présence est là et on va passer une super semaine ensemble. Tu vas être encouragé, mon frère, ma sœur. L'autorité spirituelle, c'est parfois un principe qui est peu enseigné. Ça dépend vraiment de dans quel contexte on est, dans quel environnement on est. Il y a tout un tas d'églises ou de dénominations qui en parlent jamais. D'autres, vraiment, vous en parlent très très souvent. Mais en tout cas, ça fait toujours du bien de pouvoir entendre parler de cette autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Et ça nous permet aussi de pouvoir éviter bien des dommages, bien des problèmes, bien des accidents, aussi, bien des maladies, toutes sortes de choses, de situations dont le Seigneur veut nous préserver. Mais parfois, il ne descendra pas du ciel. Il nous a donné l'autorité en Christ. Et c'est à nous de pouvoir utiliser cette autorité par rapport à tous ces adversaires, par rapport à tous ces géants, par rapport à tous ces Goliaths qui peuvent se lever dans notre vie. Aujourd'hui, je veux saluer donc 4 villes. Je vais prendre cette habitude de saluer 4 villes. Et aujourd'hui, saluer donc en France ceux qui habitent à Clermont-Ferrand. Je te rappelle donc si je cite une de tes villes, n'hésite pas, si tu es sur YouTube d'ailleurs, à t'abonner à la chaîne EMC sur YouTube et également à passer un commentaire, donc à laisser un commentaire dans quelle église tu es. Ça pourrait encourager d'autres personnes qui cherchent une église et qui n'en ont pas encore à pouvoir rejoindre ton assemblée. Donc je salue les frères et les sœurs de Clermont-Ferrand en France, de Gand, je ne sais pas si je le dis bien, en Belgique. Et d'ailleurs dire que ce week-end, donc vendredi, samedi et dimanche, je serai en Belgique à l'église Pharos à Ransard. Donc tu peux trouver toutes les infos sur mes réseaux sociaux. Et je salue également Laval. Laval apparemment, donc, Gordon me disait c'est là où il a grandi. Laval donc au Canada, c'est pas très loin d'ici, peut-être 1h30. Donc Laval et Ouagadougou au Burkina Faso. Alors j'y serai certainement en début d'année et ça va être une grande bénédiction de pouvoir vous voir aussi, vous, les frères et sœurs qui sont à Ouagadougou. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, frères et sœurs, et que la gloire de Jésus soit sur vous. Et merci également à tous les partenaires qui soutiennent fidèlement cette vision de MCI. Merci pour votre cœur, merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Et je te rappelle, si tu n'es pas encore partenaire, donc tu peux aller, parfois on affiche une adresse donc, où tu peux aller rejoindre ces partenaires, emcitv.com/don. Et là, tu peux rejoindre la grande famille des partenaires. Il y a des milliers de personnes, milliers de frères et de sœurs qui sont là réunis dans une même vision et que le Seigneur bénit et que le Seigneur aussi bénira. Il y aura un héritage, il y aura des récompenses pour tous ceux qui ont semé dans l'œuvre du Seigneur. Et avant de laisser la place au pasteur Stéphane, je te rappelle la devise de Prière inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier. Et cette pensée, ce sera sur la prière. Et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit et persévère dans la foi et dans la sainteté. Et pour introduire cette pensée, un passage qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 36. Donc c'est Ézéchias qui est là et qui va être combattu par le Rabkakeh et qui va lui dire « Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ?» donc de la part du roi d'Assyrie. « Je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre un conseil et de la force. » C'est ce qu'il lui dit. « Et maintenant, en qui donc as-tu placé ta confiance ?» pour t'être révolté contre moi. Et donc, ce roi d'Assyrie, avec ce messager, vient contre Ézéchias, le roi Ézéchias du peuple de Dieu. Il lui dit, en fait, ce que tu fais, ce que tu dis, c'est juste des paroles en l'air, parce qu'en fait, pour faire la guerre, il faut un conseil et de la force. Mais le Seigneur va nous dire, à travers cette semaine, que ce n'est pas de la force humaine, ce n'est pas un conseil humain dont nous avons besoin, mais nous avons besoin d'autorité pour faire la guerre à ceux qui viennent contre nous. Et cette guerre, elle est spirituelle. Et cette guerre, nous savons déjà que nous partons dans cette guerre en plus que vainqueurs, puisque Jésus a tout accompli et tu es en lui plus que vainqueur. Alors, Stéphane, je te laisse partager la pensée du jour, donc ce soit la prière d'autorité. Alléluia, amen. Alors pendant que Jérémy parlait, j'avais vraiment cette pensée sur mon cœur pour quelqu'un qui nous regarde. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas.
Donc sois fort et sois courageux dans ton épreuve. Alors comme Jérémie l'a dit, la devise de l'émission, vous la connaissez, c'est lire la Bible et prier tous les jours. Et je crois qu'on est appelé en tant que croyant à faire des prières d'autorité. La prière d'autorité est quelque chose qui va changer ta vie de prière, changer ta vie spirituelle. C'est pas juste des prières qui sont là, qui ne produisent rien, aucun fruit, mais c'est des prières qui vont ouvrir le ciel comme Jésus le vivait. Et je vais demander à Marie de lire dans Jean 14, versets 12 à 14 pour nous. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Waouh! Waouh, c'est puissant. Jésus dit là qu'on est appelé à faire les mêmes œuvres que lui et même des plus grandes. Et quand on regarde la vie de Jésus, il ne passait pas du temps à faire des prières inutiles. Les prières qu'il formulait au Père étaient des prières d'autorité. Lorsqu'il va prier le Père devant le tombeau de Lazare, Lazare était mort depuis 4 jours, il sentait déjà, et Lazare va ressusciter d'entre les morts. Lorsqu'il priait pour multiplier les pains et les poissons, avec simplement 5 pains et 2 poissons, il va nourrir une foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas te contenter de vivre une vie de prière où il ne se passe jamais rien. Jacques dira dans son épître que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire littéralement l'efficacité qu'elle produit des résultats. Et ta prière, mon ami, doit produire des résultats. Jésus également parlera dans l'évangile de Marc, chapitre 11, au verset 23, et il dira, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, on parle de prière d'autorité, de parler aux montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu puisses déplacer les montagnes dans ta vie. Quelqu'un a dit un jour qu'il est temps d'arrêter de parler de nos montagnes, mais il est temps de commencer à parler à nos montagnes et à leur dire de se déplacer dans la mer. Et cette semaine, on va voir les clés. J'aimerais t'encourager dans ces émissions à voir les clés avec nous pour comment tu peux faire pour prier avec autorité, marcher avec autorité, déplacer les montagnes avec autorité, parce qu'en réalité, c'est ton héritage en Christ. C'est la volonté de Dieu pour ta vie que tu puisses prier comme Jésus priait. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Yes. Tu peux l'accomplir. Alléluia. Oui, Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oui, Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu m'as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Oui, je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur.
je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux, je sais qu'il est vivant, il est le Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux. Oh Dieu, je crois en toi, je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Oui Dieu, je crois en toi, je me confie en toi. Tout ce que tu as compris, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Tout ce que tu as promis, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir, tu peux l'accomplir. Alléluia. Pendant que Marie chantait, j'ai vu que le Seigneur commençait à toucher, à guérir des personnes qui nous regardent et qui ont des problèmes au niveau de l'odorat. Vous avez perdu l'odorat. Vous avez du mal à sentir les odeurs quand vous rentrez dans une pièce qui est parfumée ou quand il y a des odeurs de gel douche qui sont là. Vous n'arrivez pas à sentir normalement et le Seigneur touche maintenant ce nez. Vous êtes visité et vous êtes libéré maintenant au niveau du nez. Mettez vos mains comme ça. Je déclare sur vous la puissance de Dieu maintenant, que l'odorat revienne. Il revient maintenant. Il y a des femmes qui cuisinent, qui ne sentent pas parfois quand elles cuisinent à cause d'un manque d'odorat. Jésus te guérit maintenant. Reçois maintenant et je libère. Je libère tout ce qui a été bloqué sur ta vie. Reçois entièrement ta guérison par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur le fait et il le scelle maintenant dans le nom de Jésus. Il le scelle maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais continuer maintenant à vous encourager par rapport au domaine de l'autorité, comme le prophète Jérémie tout à l'heure l'a dit. C'est un domaine qui malheureusement dans beaucoup d'églises on n'en parle pas. Et je crois que c'est un domaine qui peut et qui va changer ta vie. C'est la volonté de Dieu que tu connaisses ton identité, ton autorité ou encore ton héritage en Christ. Et je vais demander pour nous à Marie de lire dans Genèse 1, versets 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. On voit que là, le Seigneur va parler. On est avant la chute de l'homme. On est avant le fait que le péché rentre dans le monde. Et le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il leur a donné une autorité. On voit là par exemple qu'il parle d'être fécond, de multiplier, de remplir, mais pas juste, il parle également d'assujettir et de dominer. Et assujettir et dominer, ça nous parle bien sûr d'avoir une autorité spirituelle. On sait que dans le contexte, l'Esprit de Dieu vivait à ce moment-là dans le cœur, dans l'esprit d'Adam. La chute n'avait pas encore eu lieu, donc il avait la capacité de dominer sur la terre. Quand on avance un petit peu dans le livre de la Genèse, c'est intéressant de voir ce qui se passe. La chute va arriver. Genèse chapitre 3, le péché va entrer dans le monde. Adam va se faire voler donc cette autorité. Et puis le temps va passer, on arrive vers un personnage biblique qui s'appelle Noé. Et Dieu va parler à Noé et lui dire « Noé, maintenant pour toi, il est temps de bâtir une arche et de faire rentrer dans cette arche ta famille, mais également les animaux qui sont là sur la terre. » Le déluge va venir, va frapper la terre. On sait que
que les hommes qui sont là et qui ne sont pas rentrés dans l'arche, pour nous, là, il y a un type vraiment du retour du Seigneur, puisque cette arche représente la bonne nouvelle de l'Évangile et c'est encore le temps de la grâce. Tu peux rentrer dans l'arche. L'arche est ouverte avant que la tribulation vienne et avant que Dieu frappe ce monde. Il y a encore un temps de grâce dans lequel nous sommes. Et lorsque, à la fin du déluge, la porte va s'ouvrir, Dieu va reparler à Noé comme il a parlé à Adam. On trouve ça dans Genèse 9 au verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Waouh, c'est extraordinaire. Là, il parle à Noé et il parle comme il a parlé à son ancêtre Adam, sauf que là, il ne lui parle plus d'assujettir et de dominer, mais simplement d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, le péché est entré dans le monde et il n'a plus la capacité de dominer et d'assujettir. On sait ensuite que plusieurs milliers d'années vont passer et voilà qu'on arrive dans les évangiles et là vient Jésus. La Bible dit qu'il est le second Adam. Il n'a jamais commis de péché. Et alors qu'il arrive, la Bible déclare dans Matthieu 9 au verset 35 qu'il parcourait toutes les villes, les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et on sait que les pharisiens, lorsqu'ils vont voir Jésus, ils vont dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Donc on voit que Jésus va ramener une autre dimension sur la terre que le premier homme, Adam, a perdu en Éden. Lui, le second Adam, va ramener le règne de Dieu et il va ramener l'autorité de Dieu. Et la bonne nouvelle pour vous qui nous regardez maintenant, c'est que ça ne s'arrête pas juste à Jésus. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Et j'aimerais rappeler un passage puissant de l'Écriture qui nous dit que nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais si tu es né de nouveau, régénéré dans ta nature spirituelle, ton esprit, tu es né de Dieu. Et si tu es né de Dieu, Jésus te donne par la nouvelle naissance son autorité. Et là, j'aimerais vraiment expliquer ça. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Tu peux avoir l'autorité parce que tu es né de nouveau, sans parler en langue. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue et qui chassent des démons. Dans plusieurs milieux chrétiens, on chasse des démons sans parler en langue. Mais il va manquer quelque chose. La puissance vient par le baptême du Saint-Esprit. Jésus dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et si tu as l'autorité, mon ami, et tu as la puissance, alors tu es quelqu'un qui va vivre des exploits avec le Seigneur. On peut chasser des démons, mais sans puissance, il va nous manquer quelque chose. La fatigue va venir, les dons spirituels ne vont pas se manifester, notamment le don de discernement des esprits. Il te faut le plus, et le plus, c'est la puissance. Mais si tu es né de nouveau, tu dois croire que tu as déjà reçu l'autorité. Et l'autorité, Jésus va la manifester tout au long de sa vie. Et c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de croyants, excusez-moi l'expression, qui sont sous perfusion spirituelle. Ça veut dire qu'ils dépendent de la prière d'autorité constamment de quelqu'un, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un ancien, d'un responsable de groupe de maison. Et c'est bon, c'est pas interdit. Gloire à Dieu, Dieu a mis ces gens en place. Mais il faut que tu apprennes à marcher aussi dans ta propre autorité spirituelle comme Jésus le faisait. Par exemple, Jésus nous enseigne face à la maladie. La Bible déclare dans Luc 4, verset 39, qu'il va rentrer dans la maison de la belle-mère de Pierre et il va menacer la fièvre. Et la fièvre va quitter la belle-mère de Pierre. À l'instant, elle se leva et elle le servit. Voilà comment Jésus traitait la maladie. Il va menacer. Ça veut dire que tu as une autorité. Tout à l'heure, j'ai dit pour parler aux montagnes, et la maladie est une montagne dans ta vie, et tu peux lui parler. La fièvre a des oreilles, le cancer a des oreilles, les tumeurs ont des oreilles. Je me rappelle une fois, j'ai prié pour ma sœur, elle m'appelle, elle me dit « Stéphane, j'ai une tumeur qui est là, une grosseur. Est-ce que tu veux prier pour moi? Je veux savoir si elle est bénigne ou maligne. » Et alors qu'elle va à son rendez-vous au téléphone, je prends autorité comme Jésus l'a enseigné. Et elle sent comme une chaleur et elle arrive là-bas et le médecin lui dit « Faites voir madame votre grosseur » et il dit « Mais vous vous moquez de moi madame, il n'y a rien du tout ». Le temps de la route, la grosseur avait disparu. Voilà comment Jésus veut que tu menaces la maladie. Également, il menace les tempêtes. Dans Marc 4, verset 39, s'étant réveillé, il menaça.
le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alors les tempêtes, ça représente peut-être pour toi des problèmes financiers. Tu passes par une tempête financière, la tempête du chômage, peut-être la tempête du divorce, peut-être la tempête de tes enfants qui sont rétrogrades, qui ne veulent plus venir dans la maison du Seigneur. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne peux pas te laisser faire. Tu as reçu une autorité spirituelle pour commander au vent, commander à la tempête et dire maintenant, silence, tais-toi. Et la Bible dit qu'il eut un grand calme. Et je veux déclarer sur ta vie qu'à partir du moment où tu vas menacer dans ta vie, il y aura un grand calme. Également, pour parler des enfants, il y a un témoignage qui m'a vraiment touché dans la Bible, c'est Matthieu 17, versets 15 à 18, où un homme vient, il a un enfant qui est lunatique, et il va dire à Jésus, tes disciples n'ont pas pu le délivrer. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour moi? Et Jésus va dire, bien sûr que je le peux, tout est possible à celui qui croit. Et il va parler sévèrement aux démons qui vont sortir de cet enfant. Et là, vraiment, l'Esprit de Dieu, quand je préparais ce message, a parlé à mon cœur pour des parents qui nous regardent, qui ont des enfants tourmentés. Le Seigneur veut qu'à partir de cette émission, vous preniez autorité le soir dans le lit de votre enfant pour ne plus qu'il vive des cauchemars et des tourments. Je vous donne ce témoignage que j'ai vécu cet été. Ma fille était tourmentée par des peurs. Elle avait comme des phobies, des peurs, la peur d'être enlevée, la peur qu'il lui arrive quelque chose, la peur de faire des cauchemars. Et nous étions en vacances en Italie. Et tout d'un coup, elle est dans la voiture et là, elle a comme une forme un peu de crise d'angoisse. Elle dit, papa, j'ai peur qu'il y ait la guerre en France, que tu ailles au front, que tu meurs. Vous savez, Satan, il met tout un tas de pensées dans la tête des enfants parfois. Et là, il y a une colère qui me prend, une violente colère. Elle a 9 ans et je dis, mais comment ça, Satan, tu attaques mon enfant, à moi, qui suis serviteur de Dieu. Je prie pour des dizaines de gens et là, ça concerne ma fille. Et là, dans la voiture, je prends autorité avec force. Ma fille vit une délivrance. Elle est libérée d'esprit, elle commence à pleurer, à gémir et elle sent des choses qui s'en vont. Et à un moment, j'entends ma fille commencer à faire des bruits. Et tout d'un coup, j'entends, elle venait d'être baptisée du Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. Je n'ai pas laissé le diable l'emporter dans ma maison. Et j'aimerais te dire, tu ne peux plus laisser le diable l'emporter pour toi, mon ami. Il est temps de prendre autorité. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant à travers la prière. Alléluia. Korabai shebarama mande bababa. Heteri babo ramamai le babai. Ondere mande chi delle barraba di violo scema la babaia una ramamande le babori baba kente le babose che la balabara varianda. J'aimerais que tu puisses apporter maintenant toutes tes tempêtes devant le Seigneur. Commence maintenant à nommer tes tempêtes, commence à les nommer. Peut-être c'est le chômage, peut-être c'est le divorce, peut-être c'est la stérilité, tu es stérile, tu es une femme stérile, peut-être tu nous regardes, peut-être c'est le célibat, tu vois tous tes amis se marier et tu penses que toi tu ne te marieras jamais, c'est une montagne. Et j'aimerais que tu commences à mettre ces montagnes maintenant devant toi et que tu commences à les nommer, nomme-les maintenant, il faut les nommer devant le Seigneur. Et j'aimerais que tu commences maintenant à prendre autorité. On va maintenant prier avec toi pour que ces montagnes se déplacent, mais s'il te plaît, commence maintenant à les nommer et commence à prendre autorité. Père, maintenant je prie dans le nom de Jésus contre la montagne maintenant du chômage, je prie contre la montagne du célibat, contre la montagne de la stérilité, contre la montagne de la maladie, contre la montagne de la pauvreté, contre la montagne de la peur, contre la montagne du manque. Je prie maintenant que dans le nom de Jésus ces montagnes se déplacent et je leur commande et je leur ordonne de se jeter maintenant dans la mer. Et je déclare qu'alors que vous êtes en train de prier, qu'un esprit de victoire vient maintenant sur vous. Vous sentez dans l'esprit, ça bouge. Il y a quelque chose qui commence à frémir dans votre esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vous invite à vous lever et à combattre et à prendre autorité. Faites-le maintenant. Faites-le. En particulier, faites-le contre la maladie. Allez-y, prenez autorité maintenant au nom de Jésus.
Je suis plus que vainqueur en toi. En particulier, l'Esprit de Dieu voudrait s'adresser à une maman. Et suite à un divorce, ton enfant a quitté la maison et tu crains maintenant de plus jamais le voir. Et pour toi, cette peur est devenue comme une montagne. Et l'Esprit de Dieu te demande maintenant un pas de foi, de croire que ton enfant va revenir à la maison. Il est parti, tu ne l'as plus vu suite à ton divorce. Il est parti, il a l'âge de partir et il fait sa vie, il ne te contacte plus, tu crains. Seigneur t'invite à croire maintenant parce que le Seigneur dans le temps est celui qui va ramener son cœur à la maison. Il va le ramener, c'est un fils, il va le ramener et tu verras ton fils revenir vers toi, maman. Tu le verras revenir vers toi. Il ne se convertira pas tout de suite. Il reviendra premièrement, puis il se convertira par la suite dans le temps. Mais l'Esprit de Dieu ne t'a pas oublié. Cette peur qui est dans ton cœur, il veut te rassurer. Je ne t'ai pas oublié, maman. Je ne t'ai pas oublié. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Stéphane a partagé ce témoignage de sa fille et j'aimerais encourager donc, les parents qui nous écoutent, papa, maman, là où tu es. Pense à tes enfants. Et il y a peut-être des situations dans sa vie qui sont complètement anormales. Alors il a parlé de cauchemars, de crises d'angoisse et de certaines pensées aussi, certaines oppressions que l'enfant peut avoir. Et si c'est ta situation, j'aimerais que tu puisses les présenter maintenant devant le Seigneur. Mais aussi je prie, Père, que tu puisses maintenant mettre à la lumière ces choses qui sont cachées, les parents qui n'ont pas vu, qui n'ont pas réalisé ce qui se passait chez leur enfant. Je te demande, s'il te plaît, de ramener ces images, de ramener ces paroles, maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ, dans le cœur, la pensée maintenant des parents, afin qu'ils puissent vraiment mettre à la lumière ces choses et réaliser ces choses, et que ce n'était pas juste une parole comme ça, ce n'était pas juste une pensée comme ça, ce n'était pas juste un truc qui arrivait comme ça, mais que les choses puissent être mises à la lumière. Et j'aimerais que, devant le Seigneur maintenant, vous puissiez prendre autorité avec Stéphane, si tu veux bien, Stéphane, prendre autorité par rapport à ces situations que ces enfants peuvent vivre. Alléluia. Je vais vous demander une chose, c'est mettez la main sur votre enfant. Je vous donne ce témoignage. Mon père, un jour, s'est rendu dans la maison d'un de nos croyants de l'église et l'enfant avait de la fièvre. Et on a invité mon père à venir. Et mon père, on lui a dit, prie maintenant pour l'enfant. Mon père a refusé. Il a dit, non, je prie pas, c'est toi, papa, qui va prier pour lui. Et papa a commencé à prier. Il a dit, Seigneur, s'il te plaît, bénis. Mon père a dit, non, cette prière-là, tu l'arrêtes tout de suite. Hein. Tu fais une autre prière maintenant, plus forte. Papa a prié une deuxième fois. Papa, s'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. Mon père a dit, stop, arrête tout de suite. C'est pas ça la prière d'autorité. Je t'ai dit maintenant, prends autorité et menace la fièvre. Et la troisième fois, le papa l'a fait. Alléluia. Et l'enfant a été guéri. Alors, je vais prier, mais tu vas prier avec moi aussi. Mets la main sur la tête de ton enfant maintenant. Oh, rakashakatata. Mets la main. Oh, il y a des vagues de puissance qui passent maintenant. Il y a des vagues d'onction qui passent maintenant. Shama. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant par les mains de ceux qui touchent leurs enfants, qui est comme un transfert d'onction, qui est comme un transfert d'autorité, transfert de puissance maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, touch now, recevez. Maintenant, vous sentez dans vos mains comme un feu. Prenez autorité, parlez maintenant au nom de Jésus. Et nous commandons à tout ce qui est la source du problème de quitter maintenant. Au nom de Jésus, ça part entièrement. Ça part de la vie de ton enfant, ça part et tu prends autorité sur lui, tu touches ton enfant et tu sens la puissance de Dieu le traverser maintenant. Reçois une parfaite délivrance. Enfant qui ont des problèmes peut-être là pour manger de nourriture, j'entends dans mon esprit, Dieu est en train de les guérir, alléluia. Problème au niveau de l'école, Dieu est en train de les guérir, alléluia. Problème de peau au niveau de ton enfant, nous commandons le problème de peau de partir au nom de Jésus. Reçois totale délivrance, un affranchissement dans leurs pensées. Reçois et je scelle cette prière au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ne pense pas qu'il faut forcément une demi-heure ou une heure. La parole d'autorité, c'est souvent une simple phrase dite avec autorité.
Et si tu n'as pas ton enfant avec toi parce que tu écoutais cette émission peut-être le matin ou autre, où il n'est pas là, eh bien, retourne sur cette émission, sur la chaîne YouTube de MCI TV ou sur l'application Prière Inspirée que je t'encourage aussi à télécharger. Et tu retournes un peu dans quelques minutes avant qu'on ait pris autorité, pose la main sur ton enfant et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester alors que tu prends autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va continuer demain et toute cette semaine à partager ensemble sur l'autorité spirituelle que tu as reçue en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, tu es béni et cette autorité, elle est là aussi devant cette nuit, qui est là alors que peut-être tu es en train de t'endormir, ou peut-être devant cette journée qui est là, ou cet après-midi. Tu as aussi l'autorité sur cette journée qui est là, sur ces heures qui sont là devant toi, sur cette semaine, sur ce mois. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, on se retrouve demain.